Elle n'avait jamais prévu de devenir mère de cette façon. Il n'aurait jamais imaginé demander à sa meilleure amie de porter son enfant. Mais quand la solitude rencontre la loyauté, une seule question peut tout changer. Ce qui commence comme un simple accord entre deux amis de toujours, l'une institutrice dans une petite ville, l'autre puissant milliardaire, finira-t-il par faire tomber les murs qu'ils ont érigés autour de leur cœur? Et si la forme d'amour la plus pure ne s'annonçait pas par des feux d'artifice ou des contes de fées, mais naissait dans le silence, le sacrifice et le plus inattendu des « oui ». Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre j'aime aide cette chaîne à grandir et à continuer de vous proposer des histoires émouvantes comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un de spécial. Isabella se tenait près de la fenêtre de son appartement, modeste mais douillet, à Springdale. Elle serrait entre ses mains une tasse fumante de camomille tandis que le vent d'automne faisait danser les feuilles ambrées au dehors. Sa vie était calme, ordonnée et prévisible, exactement comme elle l'aimait. Elle enseignait en CE1 à l'école primaire locale, faisait du bénévolat à la bibliothèque le week-end, et le dimanche matin, elle se rendait à la même église au clocher blanc qu'elle fréquentait depuis son enfance. Il y avait du réconfort dans ce qui était familier. Mais ce matin-là, son téléphone avait vibré, affichant un message qui allait briser la quiétude de son quotidien. « J'ai besoin de te voir ce soir. Dîner chez moi, c'est important. Nathan. Nathan Carter. » Rien que de lire son nom, son cœur se serra, partagé entre une étrange nostalgie et une pointe d'incertitude. Il n'était pas n'importe qui. Il était son meilleur ami depuis l'enfance, et aujourd'hui l'un des magnats de la technologie les plus riches d'Amérique. Ils avaient grandi dans le même quartier, fait des courses de vélo sur les collines de Springdale et partagé des sandwichs au beurre de cacahuètes sur les vieilles balançoires derrière l'école. Nathan avait toujours été audacieux et brillant, même petit. Mais à la mort de ses parents dans un accident d'avion, lorsqu'ils avaient 17 ans, quelque chose en lui avait changé. Isabella avait été son ancre durant cette tempête, sa seule stabilité. Même lorsqu'il était parti pour l'université en Californie, même lorsque le succès l'avait mené à New York et au-delà, leur lien ne s'était jamais effiloché. Pourtant, il l'appelait rarement à l'improviste comme ça. Ce soir-là, vêtue d'un pull bleu doux et d'un jean, Isabella arriva à son penthouse de Manhattan, un espace opulent de verre et de pierre, perché bien au-dessus du tumulte de la ville. Le contraste entre leurs deux mondes était toujours saisissant, mais ce soir, il y avait autre chose. Un courant électrique. Une anticipation qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Nathan l'accueillit à la porte. Il portait un pull noir et un pantalon décontracté, pieds nus, les manches relevées nonchalamment, comme s'il n'était pas l'un des hommes les plus puissants de la tech. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux trahissaient une gravité inhabituelle. Le dîner fut d'abord silencieux, des pâtes gastronomiques, la lueur des bougies, un fond de jazz doux. Ils parlèrent de banalités, ses élèves, son dernier logiciel, leurs amis communs. Mais au moment du dessert, Nathan se pencha en avant, appuyant ses avant-bras sur la table, la voix basse et sérieuse. « J'ai besoin de te demander quelque chose, et je sais que ça va te sembler insensé, compléta-t-elle. Le cœur d'Isabella rata un battement. « D'accord. Je veux un enfant, dit-il. J'en veux un depuis un moment, et j'ai réalisé que je ne voulais plus attendre. » Elle cligna des yeux, confuse. « Tu veux dire l'adoption ? » « Non, » répondit-il doucement. « Je veux avoir un bébé. Le mien. Mais avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Quelqu'un de gentil, d'honnête, quelqu'un sur qui je peux compter. » Son souffle se bloqua dans sa gorge alors que les implications de ses paroles se dessinaient dans son esprit. « Nathan, je ne te demande pas de m'épouser, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Il ne s'agit pas de romance ou de pression. Tu me connais mieux que quiconque. J'ai essayé les rencontres. Ça finit toujours de la même façon. Elles veulent les projecteurs, l'argent, pas toi. » Il se leva et commença à faire les 100 pas, passant une main dans ses cheveux. « Tu es la seule personne qui n'a jamais rien voulu de moi. Tu m'as toujours juste vu. » Isabella restait sans voix. Ses doigts tremblaient autour de sa fourchette. « Je sais que c'est énorme, » continua-t-il, la voix plus douce. « Mais je peux m'occuper de tout, le médical, le soutien, les coûts. Je serai là à chaque étape. Et si tu dis non, on oublie que c'est arrivé. Je ne laisserai pas ça nous gâcher, je te le promets. » Elle le fixa, respirant à peine. « Tu me demandes de
Porteur ton enfant, acquiesça-t-il. Oui. Son esprit tourbillonnait. 1000 souvenirs affluèrent sa main dans la sienne après les funérailles de ses parents, leur première bataille de boule de neige, la lettre qu'il lui avait envoyée durant son premier semestre solitaire à Stanford. Il y avait tant d'histoires entre eux, tant de confiance. Et pourtant, c'était totalement différent. Je suis encore vierge, chuchota T.L. avant de pouvoir se retenir. Nathan se figea. Je sais, dit-il avec révérence. Je l'ai toujours su. Et c'est pour ça que je te le demande. Parce que tu accordes de la valeur aux choses qui comptent. Tu accordes de la valeur à la vie. La pièce devint immobile. Seul le bourdonnement lointain de la ville rappelait que le monde extérieur tournait encore. Isabella se leva et marcha vers la baie vitrée, regardant l'horizon scintillant. Son cœur battait si fort qu'il couvrait tout le reste. Elle ne savait pas ce qui la stupéfiait le plus, qu'il ait posé la question, ou qu'une partie d'elle ne soit ni offensée, ni effrayée, mais profondément émue. Un enfant. C'était quelque chose dont elle rêvait, non pas dans l'abstrait, mais de manière précise et silencieuse. Des petits pieds sur le parquet, des berceuses dans le noir, un amour si tangible qu'il vous en serre les côtes. Mais pas comme ça. Ou peut-être. Exactement comme ça? Elle se tourna vers lui, la voix fragile. Tu y as vraiment réfléchi? Il hocha la tête. Depuis des mois. Et j'ai pensé à toi. Je ne pouvais penser à personne d'autre. Elle se rassit, croisant les mains pour arrêter leur tremblement. J'ai besoin de temps. Bien sûr, répondit-il instantanément, venant s'agenouiller près de sa chaise. Prends tout le temps qu'il te faut. Pense-y, c'est tout. Elle plongea son regard dans le sien, ces mêmes yeux en qui elle avait confiance depuis ses 10 ans. Il n'y avait aucune trace de manipulation. Seulement de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, Isabella sentit le sol bouger sous ses plans soigneusement établis. Un nouveau chemin émergeait, brumeux et incertain, mais étrangement lumineux. Alors que l'horloge égrenait les heures de la nuit et que Nathan la raccompagnait gentiment à la porte, aucun d'eux ne le savait encore, mais quelque chose d'irrévocable avait déjà changé. Une graine avait été plantée, et elle grandissait plus vite qu'il ne pouvait le voir. La première fois qu'Isabella avait rencontré Nathan Carter, il avait 10 ans, assis seul sur le banc en bois craquelé derrière l'école primaire, son uniforme trop raide, son sac à dos trop neuf, et les yeux trop vides pour un garçon de son âge. Elle l'observait de loin depuis des jours. Ce mardi après-midi venteux, alors que les autres couraient après un ballon dans la poussière, Isabella s'était approchée de lui avec un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture enveloppé dans un essuie-tout. « Tu as l'air d'avoir faim », avait-elle dit simplement. Nathan avait cligné des yeux, pris au dépourvu. « Non. Je n'ai pas posé de questions », avait-elle répondu en s'asseyant à côté de lui, posant le sandwich entre eux. « Mais si tu changes d'avis. » 5 minutes plus tard, alors qu'elle fredonnait un air de dessin animé, il avait pris le sandwich et mordu dedans. Ce fut le début. Leur amitié avait poussé comme des racines souterraines, silencieuses, solides et invisibles pour la plupart. Quand Nathan eut 12 ans, la fortune des Carter explosa et il fut envoyé dans une académie privée d'élite. Tout le monde pensait que ce serait la fin de leur lien. Ce ne fut pas le cas. Il l'appelait toujours le dimanche soir. À 17 ans, la tragédie frappa. Un jet privé. Une panne moteur. Ses 2 parents disparus. Isabella avait couru jusqu'à l'hôpital où Nathan était assis en silence, le regard fixe, comme un garçon qu'on venait d'effacer. Elle n'avait rien dit. Elle l'avait juste pris dans ses bras. À partir de ce jour, ils n'étaient plus seulement des amis d'enfance. Ils étaient devenus la bouée de sauvetage l'un de l'autre. Isabella était le calme dans son chaos, Nathan était le feu qui l'empêchait d'être trop prudente. Même leurs amis posaient des questions. « Tu es sûr qu'il ne se passe rien entre vous deux ?» Elle souriait et répondait, « C'est juste Nathan. » Mais ce qu'elle n'avouait jamais, c'est que parfois, elle se posait la question. À cause de ces moments non dits. La façon dont il la regardait quand elle riait. La douceur de sa voix quand il prononçait son nom. Pourtant, la vie les avait gardés sur des voies parallèles. Jusqu'à ce soir dans le Penthouse. Le lendemain matin, Isabella regardait ses élèves coloriés en silence. Elle refoula des larmes inattendues. Était-il possible qu'une amitié si profonde ait toujours été destinée à devenir autre chose? Isabella ne dormait plus bien. Ce n'était pas le froid de Springdale qui la tenait éveillée,
mais l'écho de la voix de Nathan, « Je veux un enfant, avec toi ». Elle voulait un enfant, elle aussi. Cette vérité la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle le ressentait chaque fois qu'elle voyait un de ses élèves embrasser sa mère. Elle désirait être mère, férocement. Nathan n'était pas un étranger. Il ne demandait pas quelque chose de négligent. Il lui demandait à elle, parce qu'il avait confiance en son cœur. Elle se confia à son mentor, Madame Martha, son ancienne institutrice de CE2. Assise sur un banc près de la place de la ville, Isabella vida son sac. « J'ai peur, » admit-elle. « Et si ça gâchait tout entre nous ?» Madame Martha prit sa main, sa touche chaude et rassurante. « L'amour prend bien des formes, ma chérie. Certains commencent par la romance, d'autres par la confiance. Ce que vous avez tous les deux est rare. Si vous entrez là-dedans avec un cœur ouvert, ça ne gâchera peut-être rien. Ça pourrait révéler quelque chose de magnifique. » Une semaine après la proposition, elle se retrouva de nouveau sur la terrasse du Penthouse. « J'ai réfléchi, » dit-elle, la voix à peine un murmure. Nathan hocha la tête, silencieux. « Je veux le faire. Mais on le fait ensemble. En tant qu'amis, d'égaux. » Un soupir s'échappa de la poitrine de Nathan. Soulagement, gratitude. Ensemble, répéta-t-il en s'approchant. Toujours. Ils décidèrent de procéder par insémination artificielle, d'accord pour garder le processus respectueux et intentionnel. Pas de ligne floue. Nathan insista pour tout payer. Il était présent à chaque rendez-vous, lui tenant la main, commandant son plat thaï préféré après les longues journées. Au retour de la clinique, une infirmière les appela par erreur, Monsieur et Madame Carter. Isabella rougit, mais Nathan sourit simplement, ça sonne bien. Ce soir-là, allongée dans la chambre d'amis, elle ressentit une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la peur, mais quelque chose de nouveau. Une intimité qui n'avait rien à voir avec le contact physique, mais tout à voir avec la présence. Une semaine après avoir dit oui, la réalité pesait. Elle avait besoin de croire que ses grands-parents, là-haut, comprendraient ce chemin étrange mais sacré. Elle retourna voir Madame Martha. « J'ai peur que l'on détruise ce qu'on a déjà. » « Et si ce n'était pas le cas ?» répondit la vieille dame. « Et si ce que vous avez déjà était la fondation de quelque chose de plus sacré encore ?» Ce soir-là, Isabella écrivit une lettre à Nathan. Pas de SMS. Une vraie lettre. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Je suis effrayé. Mais je sais aussi que cela pourrait être quelque chose de beau, non pas parce que c'est traditionnel, mais parce que c'est vrai. Le lendemain, elle lui remit l'enveloppe en main propre. Nathan la lut en silence, les yeux humides. « Je ne mérite pas ça, » dit-il doucement. « Si, » répondit-elle. « Parce que tu es vrai. »« Es-tu sûr ?» demanda-t-il sans la toucher, bien qu'il en brûlât d'envie. Elle hocha la tête. « Faisons-le. Ensemble. » La première tentative d'insémination artificielle fut étrangement clinique. Des lumières stériles, le bourdonnement des machines. Quand ce fut fini, elle se sentit incertaine, comme si quelque chose lui avait échappé. « Ça a été ?» demanda Nathan, inquiet. « Juste. Bizarre, » admit-elle. De retour chez lui, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur Manhattan, il insista pour qu'elle reste. « Reste juste ce soir. Je ferai du thé. » Plus tard, sur le canapé, elle craqua. « Je me sens vide. Et si ça ne marchait jamais ?» Il se pencha vers elle. « Tu n'es pas vide. Tu es l'une des personnes au cœur le plus rempli que je connaisse. Si ça ne marche pas, on réessaiera. »« Pourquoi moi, Nathan ?» Il hésita, puis chuchota, « Parce que personne d'autre ne m'a jamais donné l'impression d'être à la maison. » Ce soir-là, il ne la toucha pas, mais sa présence à ses côtés face à l'orage ressemblait à la gravité. Une force qui l'attirait vers lui. C'était fin octobre lorsqu'ils retournèrent à la clinique. Les feuilles étaient couleur de feu. Cette fois, l'atmosphère était différente. Plus confortable. La main de Nathan reposait sur la console centrale de la voiture, et l'auriculaire d'Isabella effleurait le sien. Après la procédure, une averse soudaine les surprit à la sortie. Ils coururent jusqu'au parking, trempés, riant aux éclats. « Tu ressembles à un ange trempé, » rit Nathan, le souffle court. « Et toi à un PDG mouillé qui passe une très étrange journée. »
De retour aux Pentouzes, elle prit une douche. Quand elle sortit, vêtue de son sweat à capuche trop grand, elle le trouva dans la cuisine avec 2 verres de vin. Il se figea. Ce n'était pas juste son apparence, c'était la façon dont elle le regardait. Comme si les murs étaient finalement tombés. Il lui tendit un verre, ses doigts s'attardant sur les siens. « C'est agréable, dit-elle doucement. »« Tu es agréable, murmura-t-il. L'air changea. Nathan s'approcha, lent, hésitant. Il effleura une mèche de cheveux sur sa joue. « Dis-moi d'arrêter, chuchota-t-il. » Elle ne le fit pas. Elle se pencha vers lui. Le baiser fut d'abord lent, exploratoire, puis s'approfondit, des années de silence se brisant en un instant de vérité. « Tu es sûr, demanda-t-il, le front contre le sien. Je veux ça. Avec toi. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois. Ce n'était pas seulement physique. C'était doux, sacré, sans hâte. Nathan la traitait avec une dévotion absolue. Quand ils furent allongés l'un contre l'autre, Isabella murmura, « Rien dans tout cela ne ressemble à une erreur. »« Parce que ce n'en est pas une, » répondit-il. Ils ne prononcèrent pas le mot « amour », pas encore. Mais ils planaient là, dans le silence rempli de tout ce qui comptait. 3 semaines plus tard, Isabella était assise sur le sol de sa salle de bain à Springdale. Le test était retourné sur le lavabo. La minuterie sonna. Elle regarda. 2 barres. Positif. Elle étouffa un sanglot. Pas de panique, mais une joie immense qui lui fendait la poitrine. Elle était enceinte. Pas d'un plan stérile, mais d'amour. De lui. Elle conduisit jusqu'à Manhattan dans la nuit. Quand Nathan ouvrit la porte, elle lui tendit le test sans un mot. Il le regarda, se figea, puis son visage s'illumina d'une joie pure. « Tu es enceinte ?»« Oui, » chuchota-t-elle. « Naturellement. »« C'est juste. » Arrivé. Il la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas juste un miracle. C'est le nôtre. » Puis, il prit son visage dans ses mains. « Je dois te dire quelque chose aussi. Je suis amoureux de toi, Isabella. Je pense que je le suis depuis des années. Mais je ne le savais pas avant cette nuit-là. »« Moi aussi, » répondit-elle. « Je t'aime. Je pense que je t'ai toujours aimé. Même quand tu n'étais que le garçon sur le banc. » Plus tard, sa main posée sur son ventre, il murmura, « Tu sais quoi? J'aime déjà ce bébé. Et je t'aime, toi. Plus que n'importe quel plan. Tu es le rêve. » Mais rien ne les avait préparés à la cruauté silencieuse des murmures d'une petite ville. Les regards au supermarché, les parents qui l'évitaient. La rumeur s'était répandue, la douce institutrice enceinte du milliardaire. Les gens comblaient les vides avec leur jugement, elle l'a piégé. Lors d'une réunion scolaire, une mère demanda s'il était approprié qu'elle continue d'enseigner. Le lendemain, la directrice la convoqua. « Nous avons reçu des appels, » dit-elle gênée. « On suggère un congé temporaire. » Isabella rentra chez elle, dévastée. La honte, vieille et lourde, l'envahit. Quand Nathan arriva et la trouva prostrée sur les marches du porche, il lut la lettre de l'école. Sa mâchoire se crispa. « Je vais arranger ça. »« Non, » dit-elle vivement. « S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. »« Aggraver les choses ?» Sa voix monta. « Ils te mettent dehors parce que tu portes notre enfant. »« Je sais. Mais si tu débarques comme un milliardaire en mission, ils diront juste que je t'ai utilisé. Ils penseront que je ne peux pas me défendre seul. » Nathan marqua une pause, puis s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas à affronter cela toute seule, Isabella. Tu m'as moi. » Sa voix se brisa. « Mais ce n'est pas nous qu'il voit. Il voit un homme de pouvoir et une fille qui a eu de la chance. » Il se tourna complètement vers elle. « Penses-tu que ce soit cela ?» Elle secoua la tête. « Non, mais je dois le prouver. Pas avec des communiqués de presse ou des avocats, mais avec le temps. Avec grâce. » Nathan prit sa main. « Je déteste te voir souffrir. »« Je sais, » murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. « Mais j'ai déjà traversé la douleur. Ce que je n'ai jamais vécu, c'est d'être aimé au grand jour. » Il la regarda un long moment, puis déclara, « Alors faisons cela. Aimons-nous au grand jour, même s'il nous fixe, même s'il nous juge. »
Je te tiendrai la main dans chaque pièce où nous entrerons. Je leur montrerai ce que tout cela signifie vraiment. Elle hocha la tête, non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que l'amour parlait plus fort. Le dimanche suivant, ils entrèrent ensemble dans son église. Les murmures furent instantanés, mais Nathan ne lâcha pas sa main. Lorsque le pasteur demanda si quelqu'un avait un témoignage, Nathan se leva. Il ne fit pas de discours. Il dit simplement, « J'ai appris que les choses les plus importantes de la vie ne se construisent pas dans les salles de réunion. Elles se construisent dans le silence, dans la patience, avec des personnes qui sont présentes, encore et encore. Voilà à quoi ressemble l'amour. » Et je l'ai trouvé. Isabella pleura doucement pendant tout le trajet du retour. Plus tard ce soir-là, blottie contre lui sur le canapé, la tête posée sur sa poitrine, elle chuchota, « Je me fiche de ce qu'ils disent désormais. Je ne vais pas m'effacer simplement parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. » Il embrassa sa tempe. « Tu n'as jamais été faite pour t'effacer. Tu es faite pour briller. » Elle posa la main de Nathan sur son ventre, là où un léger battement dansait sous la peau. « Ils vont connaître la vérité, dit-elle. » Quelle vérité? Que l'amour n'est pas une question d'apparence. C'est une question de savoir qui reste, qui nous voit, qui nous choisit, même quand c'est incommode. Nathan sourit. Alors, ils vont tout voir. Les gros titres s'effacèrent vite, comme toujours. Les murmures laissèrent place à de nouveaux commérages. La ville de Springdale passa à autre chose, en grande partie. Quelques regards insistants demeuraient. Quelques commentaires murmuraient derrière une main. Mais pour la plupart, les gens arrêtèrent de parler. Et Nathan et Isabella continuèrent de vivre. Ils ne se cachaient pas. Ils ne se défendaient pas. Ils s'aimaient, tout simplement. Ouvertement. Honnêtement. Sans complexe. Lorsqu'Isabella retourna en classe quelques semaines plus tard, elle entra la tête haute, son ventre commençant tout juste à s'arrondir sous un doux pull rose. Ses élèves coururent vers elle, les bras grands ouverts, les yeux pétillants d'excitation. Il y eut des questions, bien sûr, venant surtout de petites bouches demandant si le bébé aimerait les dinosaures ou pourquoi elle avait pleuré devant une photo de chat. Mais il n'y avait aucun jugement dans leurs yeux. Seulement de l'émerveillement. Cet après-midi-là, alors qu'elle était assise en tailleur sur le sol pour aider un garçon à écrire son nom, elle sentit une légère tape sur son épaule. C'était sa collègue, Madame Harding, une femme connue plus pour sa sévérité que pour sa chaleur. Elle tendit un petit sac en papier. À l'intérieur se trouvait un bonnet de bébé tricoté à la main, jaune pâle. « J'ai juste pensé que vous en auriez besoin, dit-elle maladroitement. La gorge d'Isabella se serra. « Merci. » Madame Harding hocha la tête. « Ne les laisse pas te rabaisser, ma chère. Tu t'en sors très bien. » C'était une victoire silencieuse. Mais elle semblait énorme. À l'autre bout de la ville, Nathan faisait face à un autre type de surveillance. Les membres du conseil d'administration haussèrent les sourcils lorsqu'il commença à repousser des réunions pour assister aux rendez-vous médicaux. Les journalistes spéculaient lorsqu'on le voyait marcher main dans la main avec Isabella dans le parc. Certains investisseurs laissèrent même entendre poliment qu'il devrait faire plus attention à son image. Nathan ne sia pas. Il répondit à chaque question avec clarté. « C'est la femme que j'aime. Nous attendons un enfant. Ce n'est pas un scandale. C'est une bénédiction. » Et lorsqu'un intervieweur particulièrement suffisant lui demanda en direct à la télévision s'il regrettait de s'éloigner du travail pendant une période aussi critique, Nathan sourit simplement. « J'ai bâti des entreprises, dit-il. Mais maintenant, je bâtis une famille. Et croyez-moi, c'est bien plus critique. » Internet explosa. Soudain, les gens ne chuchotaient plus à propos d'Isabella. Ils regardaient, admiraient, soutenaient. Les opinions autrefois divisées changèrent. L'institutrice qui avait tenu bon. Le milliardaire qui privilégiait l'amour au gros titre. Il devint une sorte de révolution silencieuse. Mais rien de tout cela n'importait à Isabella. Ce qui comptait, c'était la façon dont Nathan la regardait de l'autre côté du comptoir de la cuisine pendant qu'elle versait du jus d'orange le matin. Ce qui comptait, c'était la façon dont il pressait sa main sur son ventre et chuchotait des histoires à leur enfant à naître. Ce qui comptait, c'était comment, même les jours où elle se sentait ballonnée, d'humeur changeante ou effrayée, il lui donnait l'impression d'être la plus belle femme du monde. Ils commencèrent à planifier leur vie comme on le fait lorsque l'amour cesse d'être une idée pour devenir un foyer.
Un week-end, Nathan l'a surpris en l'emmenant à Greenwood Estate, un quartier calme et élégant juste à l'extérieur de la ville. Il s'arrêta devant une maison couleur crème aux volets bleus et au large porche. « C'est à nous, dit-il. » Isabella cligna des yeux. « Tu as acheté une maison ?» Il sourit nerveusement. « Je sais que nous n'en avons pas parlé, je voulais juste que tu aies un endroit qui te ressemble, qui nous ressemble, un endroit calme où nous pourrions l'élever. » Il sourit largement. Les résultats sanguins sont revenus. C'est un garçon. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne voulais pas prendre la décision sans toi, ajouta-t-il rapidement. Si tu la détestes, je peux la vendre. Mais elle secoua la tête, les yeux rivés sur la maison. Elle est parfaite. Ils parcoururent ensemble les pièces vides, main dans la main. L'écho de leurs pas ressemblait à une promesse. Dans la future chambre du bébé, Isabella se tint près de la fenêtre, la lumière du soleil projetant une lueur dorée sur son visage. Nous devrions lui donner un nom, dit-elle doucement. Nathan s'approcha derrière elle, passant ses bras autour de sa taille, posant son menton sur son épaule. Que as-tu en tête? Michael, dit-elle après une pause. Michael Santos Carter. Santos était le nom de jeune fille de ma mère. Nathan ferma les yeux. Michael Santos Carter. J'adore. Ils restèrent en silence, s'imprégnant du moment. Plus tard dans la soirée, de retour aux Pentouzes, Nathan prit sa main et la conduisit sur le toit terrasse. La ville scintillait autour d'eux, une constellation de lumière et de vie. Il mit un genou à terre. Isabella eut le souffle coupé. « Je sais que nous avons commencé cela comme autre chose, dit-il. Comme un plan. Comme un accord. Mais ce que nous avons construit, c'est de l'amour. C'est réel. Et je ne veux pas attendre un jour de plus pour t'appeler mienne. » Il ouvrit les crins de velours. « Je ne te demande pas ça à cause du bébé. Je te le demande pour toi. Veux-tu m'épouser, Isabella ?» Des larmes ruisselèrent sur ses joues. « Oui, chuchota-t-elle. 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt, et lorsqu'il se leva pour l'embrasser, il n'y avait ni journaliste, ni critique, ni murmure, seulement deux cœurs se choisissant l'un l'autre, encore, et un minuscule battement de cœur devenant plus fort chaque jour. Emménager dans la nouvelle maison fut comme entrer dans un nouveau chapitre de leur vie, écrit avec des matins plus lents, des rires plus profonds et le son tranquille de l'appartenance. Les murs crème étaient encore nus, le parquet fraîchement poli, mais cela ressemblait déjà à un foyer. Non pas grâce aux meubles ou à l'agencement, mais parce qu'ils y étaient. Ensemble. Isabella se tenait pieds nus dans la cuisine, pliant de minuscules grenouillères tout juste sorties du sèche-linge. Le soleil traversait les hautes fenêtres, projetant des rayures chaudes sur le comptoir en bois. La maison sentait légèrement la cannelle, le talc pour bébé et les nouveaux départs. Nathan apparut derrière elle, portant une boîte étiquetée livre de Michael. « Je viens de réaliser, dit-il en posant doucement la boîte, que notre fils va grandir avec des histoires tous les soirs, et la plupart seront lues par la femme qui lit mieux que quiconque que j'ai jamais rencontré. » Elle se tourna vers lui en souriant. « Seulement si tu promets de faire toutes les voix ridicules. » Nathan sourit. Marché conclu. Ils avaient passé les 2 dernières semaines à peindre la chambre du bébé, d'un bleu doux avec de petits nuages au plafond. C'était l'idée de Nathan, mais il avait laissé Isabella choisir le berceau, le tapis, les rideaux. Elle avait pleuré à l'arrivée du fauteuil à bascule, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'elle s'imaginait déjà tenant leur fils dedans, chantant des berceuses. Tout commençait à devenir réel maintenant, et vite. Isabella était enceinte d'un peu plus de 6 mois, son ventre rond et ferme sous des robes fluides. Elle avait commencé à sentir les coups de Michael, d'abord légers, comme des bulles remontant à la surface de l'eau, puis plus forts, plus insistants. Chacun apportait une nouvelle vague d'émerveillement et d'émotion. Nathan laissait tout tomber, à chaque fois, juste pour s'agenouiller et poser son oreille contre son ventre. « Dis bonjour à papa », chuchota-il. Il construisait quelque chose de durable, pas seulement une maison, mais un rythme, une façon de vivre qui honorait à la fois leur passé et leurs rêves. Isabella continuait d'enseigner à temps partiel, mais maintenant depuis la maison. Nathan la surprit en transformant l'une des chambres en un bureau lumineux rempli de livres, avec un tableau noir vintage et un coin lecture. « Pour ton âme, dit-il, et pour les histoires que tu écriras un jour. » Le soir, ils cuisinaient ensemble, Nathan coupant les légumes tandis qu'Isabella remuait les sauces, ses pieds nus dansant sur du jazz en fond sonore.
Ils parlaient de prénoms, de peur parentale et de la possibilité de prendre un chien. Ils avaient des désaccords, bien sûr, sur les rideaux, sur la couleur de la poussette, mais cela finissait toujours par des rires ou un doux baiser dans le couloir. Un après-midi, en triant de vieux cartons dans le garage, Isabella trouva une boîte à chaussures décolorée attachée avec un ruban rouge. À l'intérieur se trouvaient des photos, des centaines, des notes, des dessins, un ticket de leur première soirée cinéma à 13 ans, une serviette avec Nathan plus Isabella égale problème griffonné à l'encre bleue. Son cœur se gonfla. « Tu as gardé tout ça ?» demanda-t-elle en le lui montrant plus tard. Il hocha la tête calmement. « Même quand je bâtissais des empires, c'était la seule chose qui me donnait la preuve que je vivais vraiment. » Quelques jours plus tard, ils reçurent un appel du médecin confirmant ce que le test sanguin avait laissé entendre des semaines auparavant. Michael était en bonne santé, un rythme cardiaque fort, un développement parfait, aucune complication. Ils pleurèrent dans les bras l'un de l'autre ce soir-là, soulagés, submergés, humbles. Puis vint le soir du dîner au jardin. Nathan avait dressé une table sous les guirlandes lumineuses qui bordaient la clôture de leur jardin. Le ciel était strié d'orange et de lavande. Isabella portait une longue robe blanche, ses boucles épinglées lâchement, ses mains berçant instinctivement son ventre. Nathan alluma des bougies et versa du cidre pétillant dans des verres en cristal. « À la vie que nous construisons, dit-il en levant son verre. » Elle fit teinter le sien contre le sien. « Au garçon qui nous apprend déjà ce que signifie vraiment l'amour. » Après le dîner, alors qu'ils dansaient pieds nus sous les étoiles, Isabella posa sa tête sur son épaule et murmura « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. » Nathan embrassa ses cheveux. « C'est notre vie. Et nous ne faisons que commencer. » Une semaine plus tard, ils choisirent d'officialiser leur union. Le mariage fut intime. Juste 20 invités réunis dans la petite église blanche qu'Isabella fréquentait depuis l'enfance. Son ancien pasteur officiait, sa voix chaleureuse et posée parlant d'un amour enraciné dans l'amitié, arrosé par la confiance et épanoui en famille. Isabella marcha vers l'autel pieds nus, sa robe flottant doucement autour d'elle alors qu'elle tenait un bouquet de fleurs sauvages. Son ventre se balançait doucement à chaque pas. Nathan ne pouvait la quitter des yeux. Lorsqu'elle l'atteignit, il prit sa main et chuchota « Tu n'as jamais autant ressemblé à l'éternité. » Ils échangèrent des vœux écrits à la main. Brut, poétique, vulnérable. Et lorsque la cérémonie se termina, leur baiser avait le goût du soleil et de la certitude. Dans le calme de leur première nuit en tant que mari et femme, Isabella se blottit contre lui en chuchotant « Nous avons commencé par un accord et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini ici. » Nathan sourit contre sa peau. Peut-être que c'était le plan depuis le début. Nous ne le savions simplement pas. De l'autre côté de la fenêtre, le vent bougeait doucement à travers les arbres, et à l'intérieur, un foyer se tenait stable, prêt, attendant la vie qu'ils étaient sur le point d'y faire entrer. Les jours suivant le mariage passèrent dans un flou doré, des matinées tranquilles remplies de rires, des dîners lents à la lueur des bougies et des rêves chuchotés partagés sous des couvertures chaudes. Isabella rayonnait, non seulement de sa grossesse, mais de quelque chose de plus profond, un calme, une joie qui coulait de manière constante et basse comme une rivière sous toute chose. Elle était maintenant à 32 semaines, son ventre plein, ses pas plus lents. Nathan insistait pour aider à tout. Il massait ses chevilles enflées le soir, lisait tous les articles qu'il pouvait trouver sur le travail et l'accouchement, et gardait un sac d'hôpital près dans le placard du couloir, juste au cas où. Un matin, alors qu'ils étaient assis sur le porche avant, sirotant du décaféiné et regardant les écureuils filer à travers le jardin, Isabella posa sa main sur son ventre et sourit. « Il a encore donné un coup, dit-elle. » Nathan lâcha sa tasse et se précipita, pressant doucement ses deux mains contre son ventre. « Michael, essaies-tu déjà de casser les meubles ?» chuchota-t-il. Ils rirent, et Isabella appuya sa tête sur son épaule, les paupières battant doucement. C'étaient ces moments auxquels ils s'accrochaient, les moments calmes, mais la vie avait une façon d'avancer plus vite que prévu. 2 semaines plus tard, juste après minuit, Isabella se réveilla avec une douleur aiguë dans le bas du dos. Au début, elle pensa que c'était l'une des crampes habituelles, mais lorsque la deuxième vague frappa, plus forte, plus profonde, elle halta. Nathan fut debout en quelques secondes. « Isabella !» Elle agrippa le bord de la tête de lit, respirant à travers la douleur. « Je crois. C'est l'heure. » Le sac d'hôpital était déjà près de la porte. Nathan appela le médecin tout en l'aidant à enfiler sa robe, sa voix étonnamment calme, bien que ses yeux disent le contraire. « Tout va bien se passer,
répéta-t-il en embrassant son front alors qu'il conduisait. Nous allons rencontrer notre fils aujourd'hui. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, l'air trop stérile. Isabella détestait les machines qui bipaient, la façon dont le temps s'étirait puis s'effondrait tout à coup. Les heures passèrent. Les contractions devinrent plus rapprochées, plus fortes. Ses doigts écrasaient la main de Nathan à chaque vague de douleur, à un moment donné, des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Nathan s'agenouilla près d'elle, les yeux vitreux. « Tu as fait des choses plus difficiles. Tu m'as aimé quand je n'étais pas aimable. Tu as traversé le feu sans ciller. Tu peux faire ça. » Elle le crut. À 3h47, après 17 heures épuisantes, un cri perça le silence stérile de la salle d'accouchement. Michael. L'infirmière le plaça sur sa poitrine, chaud, fripé, impossiblement petit, ses petits poumons travaillant si dur pour s'annoncer au monde. Isabella sanglota, ses bras le berçant comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Nathan resta figé un instant, une main sur sa bouche. Puis il s'avança lentement, presque avec révérence. Leur fils, leur miracle. Isabella leva les yeux vers lui. « Veux-tu le tenir ?» Nathan hocha la tête, sans voix, et tendit les bras. Lorsque le bébé s'installa dans ses bras, Nathan craqua. Il s'assit dans un coin de la pièce, la tête baissée, ses larmes coulant librement. « Tu es là, » chuchota Théil. « Tu es vraiment là. » Il berça Michael doucement, sa voix n'étant qu'un léger bourdonnement contre la petite oreille du bébé. Plus tard, alors que le soleil commençait à se lever et que la ville s'éveillait dehors, Isabella se reposait dans son lit d'hôpital, épuisée, mais radieuse. Nathan était assis à côté d'elle, Michael endormi dans ses bras, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce de son père. « Je ne savais pas que c'était possible, » dit Nathan doucement. « Quoi ? D'aimer comme ça, tout d'un coup ?» Isabella sourit. « Maintenant tu comprends. » Il la regarda. « Comprendre quoi ? Que ceci, la famille, l'amour, la création, ce n'est pas quelque chose que l'on planifie. C'est quelque chose que l'on vit, un battement de cœur à la fois. » Il se pencha et embrassa son front, puis ses lèvres. « Merci, » chuchota Théil. « D'avoir dit oui, de m'avoir choisi. »« Je ne t'ai pas juste choisi, » dit-elle. « Je t'ai toujours choisi, même avant de le savoir. » Michael remua entre eux, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres. Isabella le berça à nouveau, le cœur si plein qu'il en faisait mal, et dans cette pièce remplie d'une lumière douce et de 3 cœurs battant à l'unisson, ils devinrent quelque chose d'inébranlable. Une famille. 6 mois avaient passé depuis la naissance de Michael et le monde ne semblait plus le même. Les rues calmes de Greenwood Estate étaient maintenant remplies de rires de bébés, de promenades en poussette au petit matin et de berceuses fredonnées tard le soir depuis la fenêtre d'une chambre d'enfant. Leur maison ne résonnait plus, elle respirait. Elle pulsait de vie, de routine, d'un amour qui se déployait dans de petits moments sacrés. Isabella avait repris l'enseignement à temps partiel, juste 2 matins par semaine, et bien que ses élèves lui manquaient, elle avait trouvé quelque chose d'aussi puissant dans ses journées avec Michael. Elle lui faisait la lecture pendant qu'il faisait la sieste sur sa poitrine, chantait en pliant le linge, chuchotait des histoires sur le monde tout en le berçant pour l'endormir. Tout ce qu'elle donnait autrefois à sa classe se déversait maintenant doucement dans le rythme de leur foyer. Nathan, autrefois un homme toujours attaché à son téléphone, avait changé lui aussi. Il avait appris à changer les couches comme un pro, chauffait les biberons d'une main tout en tapant des emails de l'autre, et acceptait rarement une réunion qui ne pouvait attendre la sieste de Michael. Son moment de plus grande fierté ne fut pas de décrocher un autre investissement. Ce fut d'être là la première fois que son fils tendit les bras vers lui et dit « Da ». Certains soirs, longtemps après que Michael se fut endormi, il s'asseyait sur le porche arrière en silence, se tenant simplement la main, respirant simplement. « Je ne pensais pas que la vie pouvait être aussi calme », chuchota Nathan une fois, en regardant les étoiles. Isabella sourit. « Ce n'est pas calme. C'est plein. » Et ça l'était. Plein de sacs à langer et de tétines. Plein de listes de choses à faire interminables et de cycles de lessive oubliés. Plein de SMS du genre « Peux-tu acheter plus de lait en poudre ?» Et il souriait simplement à nouveau. Mais sous l'épuisement, sous la nouveauté de la parentalité, il y avait quelque chose d'inébranlable. La paix. Leur histoire avait commencé par une proposition, un arrangement logique et stérile entre 2 meilleurs amis. Mais l'amour avait son propre calendrier.
il a grandi dans les pauses, dans les discussions tardives, dans la façon dont Nathan la regardait quand elle chantait faux pour Michael, dans la façon dont Isabella serrait sa main lors de chaque rendez-vous pédiatrique, dans la façon dont ils se disputaient, pardonnaient et restaient. Le monde avait toujours ses opinions. Certains remettaient encore en question leur début. D'autres spéculaient dans les tabloïds, appelant cela le conte de fées du milliardaire. Mais ces voix devinrent plus silencieuses, car leur amour n'avait pas besoin de défense. Il était visible dans la façon dont ils bougeaient l'un autour de l'autre, instinctivement, attentivement, dans la façon dont leur fils s'illuminait lorsque leurs deux visages apparaissaient au-dessus de son berceau le matin. Il était visible dans la façon dont ils se choisissaient, chaque jour. Un après-midi, en réorganisant de vieux dossiers dans le bureau, Isabella trouva la lettre qu'elle avait écrite à Nathan avant que tout ne commence, celle qu'elle lui avait donnée le jour où elle avait dit oui à l'idée d'avoir son enfant. Elle s'assit et relut ses propres mots, souriant à travers ses larmes. Cela ne ressemblait plus au début de quelque chose de transactionnel. Cela ressemblait à la première page de la plus belle histoire d'amour qu'elle aurait pu imaginer. Plus tard, lorsqu'elle la tendit à Nathan, il la lut lentement, silencieusement, puis la plia avec soin et la glissa dans un journal relié en cuir rempli d'étapes de la vie de bébé et de photos. « T'arrive-t-il de penser, demanda-t-il, à ce qui se serait passé si tu avais dit non ?» Elle le regarda, le cœur gonflé. « Je pense que je me serais toujours posé la question, j'aurais toujours eu l'impression que quelque chose de sacré m'avait glissé entre les doigts. » Il la tira dans ses bras, posant son menton sur sa tête. « Et maintenant je sais, chuchota-t-elle. Tout ce qui m'était destiné m'attendait déjà. Je devais juste être assez courageuse pour dire oui. » Dans la chambre d'enfant, Michael remua, gazouillant doucement dans son sommeil, et dans le silence qui suivit, Isabella réalisa quelque chose. Cet amour qu'ils avaient construit n'était pas fait de grandes déclarations ou de plans parfaits. Il avait été façonné par la patience, forgé dans l'amitié et scellé par le miracle le plus inattendu de tous, la famille. Non pas une famille dans laquelle ils étaient nés, mais une qu'ils avaient choisie, une qu'ils avaient créée, ensemble. En fin de compte, ce n'était pas le plan qui comptait, ni le contrat, ni le timing, ni même la promesse d'une famille parfaite. C'était le choix, silencieux, courageux et inconditionnel. Deux amis, un enfant, un amour né non pas de la fantaisie, mais de la vérité. Parce que parfois, le plus grand amour ne se trouve pas chez quelqu'un de nouveau. Il a été à vos côtés depuis le début, attendant que vous le voyiez. Et vous? Auriez-vous le courage de dire oui à un amour qui ne respecte pas les règles, mais qui correspond à votre âme? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous? Votre j'aime aide cette chaîne à grandir et à continuer de vous apporter des histoires émouvantes comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un de spécial.